Bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog sur Free Guy de Shawn Levy, film sorti cet été que j'ai vu donc il y a un moment, mais j'avais envie de vous en parler pour différentes raisons, notamment parce que c'est une énième adaptation, et non pas une adaptation directe, mais un travail dans l'univers du jeu vidéo. On a eu des films qui ont adapté, d'autres films qui ont déjà été bercés dans cet univers, et très souvent c'était très raté, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler. Qui plus est, on a de nouveau Ryan Reynolds dans son sempiternel rôle de héros, mais qui, encore une fois, j'ai envie de dire le concernant, j'ai fait un article sur mon blog si ça vous intéresse, nous propose quelque chose qui est légèrement original. C'est son personnage et c'est en même temps autre chose. Guy est un PNJ, c'est-à-dire un personnage non joueur dans un jeu vidéo. Il répète tous les jours les mêmes boucles, se fait défoncer la gueule en long, en large et en travers, rentre chez lui content et recommence sa journée suivante. Jusqu'au jour où il croise une jeune femme et sa perception de son univers va se retrouver fondamentalement changé. Il va commencer à se demander « et si il pouvait être autre chose ?» L'univers du jeu vidéo a été beaucoup brassé à Hollywood, on l'a utilisé pour différentes raisons, pour faire des horreurs de films, l'horrible Pixel. Free Guy arrive à rafraîchir un petit peu la chose, puisqu'il propose un univers de jeu et qu'il s'y tient. On reconnaît vraiment le multi-online déchaîné des gens et déjanté, et en parallèle de ça, une grande ville bac à sable dans laquelle on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça déjà, ça ancre le film dans une vraisemblance qui est plutôt agréable. Il y a visiblement une compréhension du jeu vidéo qui est enfin arrivée à Hollywood et que Shawn Levy a bien, je trouve, retranscrit. Et du coup, on se retrouve avec une intrigue, je trouve, qui pour une fois utilise les ressorts du jeu vidéo non seulement parce que ça lui plaît, parce qu'ils ont envie de s'amuser dans cet univers et le film s'en amuse beaucoup, j'expliquerai après pourquoi, mais qui en plus a réellement quelque chose à dire pour ces personnages dans ce contexte-là. L'histoire notamment ne tourne pas essentiellement autour de Ryan Reynolds. Le personnage de Ryan Reynolds est central, mais sa rencontre avec le personnage joué par Jodie Comer que vous connaissez certainement à cause de son rôle excellent dans la série Killing Eve, apporte réellement le décalage qu'il nous faut. En fait, il y a un double regard sur cette histoire. On a le personnage non-joueur joué par Ryan Reynolds, Guy, qui donc voit le jeu du prisme de l'intérieur et qui ne comprend pas, entre guillemets, qu'il y a une réalité hors de son jeu, c'est vraiment son monde, et les humains, notamment incarné principalement par Jodie Comer, qui eux jouent au jeu et donc voient cette intelligence artificielle aller vers autre chose. Et ce double regard est très intéressant parce que les deux mondes vont être amenés à se confronter de manière assez cohérente en pointant des tas pas d'incohérences, mais on va dire de frontières, aussi bien la frontière de la virtualité, donc évidemment ils ne peuvent pas se toucher, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'incongru dans la plupart des séquences, on va dire romantiques, que le film essaie de mettre en place avec ces deux personnages. Il y a réellement un discours de fond intéressant sur le jeu vidéo, sur la nature même de notre rapport au jeu vidéo. Est-ce qu'on essaie de créer effectivement des IA, des intelligences artificielles qui vont nous apporter, qui vont nous amener vers un niveau supérieur de compréhension du jeu et de la ludicité, voire même de nous-mêmes, hein, ou est-ce qu'on veut simplement se créer de nouveaux jeux de luxe et attendre la nouvelle version de la nouvelle version de la nouvelle version? Donc, dans les deux extrêmes, il y a un moyen terme que, mine de rien, dans son discours, le film trouve. J'ai déliré tout de suite sur le fond du film, mais il faut bien se rendre compte que la mise en scène, je trouve, est relativement inventive. Il y a notamment un procédé que je trouve très efficace dans le film, c'est le moment où le personnage principal va commencer à monter en level. On voit Ryan Reynolds, tout en décontraction, commencer d'abord par se faire démonter la face, machin, et ensuite, tout en décontraction, monter les levels de plus en plus, surprendre les vrais joueurs, et se mettre, entre guillemets, à sauver des personnages non-joueurs, à gagner une réputation. On voit aussi, en parallèle de ça, les réactions des gens, des vidéos sur Internet et ainsi de suite, qui réagissent sur le jeu. Alors ça marche moyennement, ça, parce que j'ai trouvé que par définition, les réactions sur YouTube et ainsi de suite ont un franc-parler qui est beaucoup plus élevé. Et ça, le film a dû composer entre le fait que, bah non, il ne peut pas mettre ça au cinéma, hein, c'est du PG-13, c'est pour toute la famille. Donc, c'est cohérent, on a tout un univers qui réagit autour de ce jeu, qui est le jeu le plus populaire, blablabla. Mais ils n'ont pas pu aller vraiment jusqu'au bout, alors du coup ça marche jusqu'à un certain point. On sent quand même que c'est une stylisation de la réalité. Nonobstant, en termes d'action et de développement de l'histoire, voir le personnage de Ryan Reynolds se développer, là, devenir de plus en plus badass, et ça donne lieu du coup à des super séquences d'action, franchement sympathique. On a une séquence où les deux personnages s'enfuient, notamment en bécane, qui est entre romantique et sexuelle, et qui est franchement sympa, qui marche bien. L'histoire de Free Guy est très lisible, hein.
J'insiste, le discours du film, il est clair. C'est le personnage de Ryan Reynolds, il rencontre cette fille, il est amoureux, et il veut trouver un moyen de vivre cet amour avec elle, point barre. Le film est vraiment là-dessus, et elle, de son côté, elle a sa petite intrigue. C'est en fait, on comprend que c'est plus ou moins la conceptrice qui a créé le jeu et qui s'est fait plus ou moins voler le jeu. Je vous spoil rien, c'est vraiment, on le sait dans les 5 premières minutes du film, hein. Et qui tombe sur ce PNJ qui lui permettrait du coup, qui est comme un virus dans le jeu, qui lui permettrait du coup de trouver des preuves et de dénoncer son ancien patron, blablabla. L'intrigue est simplissime, parce que je suis parti dans un délire de, comment dire, de problématisation de ce film. Que ce soit clair, le film peut être complètement vu comme une intrigue extrêmement simple de blockbuster de l'été, très léger. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que pour une fois que le jeu vidéo est abordé de manière relativement intelligente et relativement équilibrée, j'avais envie de pointer ces questions-là. Ok, je me suis fait un petit peu plaisir. Mais elles sont dans le film, hein, elles sont réellement là. Le film est bien produit, c'est-à-dire qu'on a des effets spéciaux franchement globalement réussis, mis à part quelques face swapping. Je crois qu'Hollywood devrait se calmer là-dessus. Honnêtement, le face swapping, les gars, faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, cette idée de prendre le visage d'un acteur et de le foutre sur un autre corps, ça donne lieu à des vannes plutôt sympas. Comme on est dans l'univers du jeu vidéo, c'est malin, du coup on peut passer sur le côté, bah oui, ça fonctionne pas vraiment, c'est un peu fake, mais c'est pas grave parce que c'est dans le jeu. Nonobstant, le visuel de ce film est extrêmement impersonnel. Je sais que c'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Il y a un univers du film Free Guy qui est intéressant, mais ça reste un jeu très impersonnel. Au terme visuel, c'est vraiment le milieu du classement, quoi. L'autre point sur lequel je reviendrai rapidement, c'est l'humour. C'est un humour, on va dire, grand public, relativement simple, pas forcément vulgaire, par moments oui, mais pas des masses. Moi, perso, je suis pas tellement fan. Du coup, le fait de tirer sur la corde de certaines blagues et de les répéter, j'ai trouvé que ça rendait le film un peu lourdingue. Je devrais conclure tout de suite, mais j'ai envie de faire une toute petite bulle sur le personnage du geek, on va dire le geek informaticien. J'avais trouvé notamment que jusque-là, Hollywood avait souvent, très souvent été par tradition, très malveillant envers ce personnage. Là, j'ai trouvé que le film n'est pas seulement bienveillant, il apporte un regard, je trouve, sensible sur des personnages qui font de l'informatique, sur la réalité des éditeurs face souvent des développeurs face aux éditeurs de jeux. Les éditeurs, c'est grosso modo le producteur, le développeur, c'est grosso modo le réalisateur. Hein. Je caricature les créateurs du jeu, et très souvent, évidemment, les développeurs se font enfler, vivent des périodes extrêmement difficiles. Le jeu vidéo étant connu, il y a énormément d'histoires, je vous laisse découvrir ça pour essorer les gens, être un milieu extrêmement dur où le crunch est permanent. Mais en l'occurrence, il y a une vraie sensibilité dans l'appréhension qu'un créateur peut avoir de son univers. Aussi bien, j'avais trouvé ça intéressant aussi dans Ready Player One de Steven Spielberg, trouvant que c'était grosso modo la qualité du film, le fameux créateur du jeu était réellement intéressant. Là, pour le coup, je trouve aussi que c'est une manière belle de montrer comment un personnage va passer une partie de sa personnalité dans le jeu. Et je trouve qu'à cet endroit-là, Free Guy réussit plutôt son coup, et j'avais envie de le souligner. Blockbuster de l'été, le meilleur film de l'été, j'ai vu pas mal de gens dire ce genre de choses dessus, ouais, faut se calmer. Non, non. Le film est bien, c'est un bon blockbuster, et je trouve qu'il y a une idée de scénario derrière, la conclusion notamment, ce à quoi, par quoi passent les personnages et ce à quoi ça amène finalement, c'est une belle histoire. C'est franchement une belle histoire, c'est bien écrit, c'est cohérent, ça reste du scénario très direct et sans nuance quasiment. Franchement, c'est assez difficile. Il y a peut-être 1 ou 2 personnages secondaires qui existent. Le reste, le casting principal, c'est 4 personnages. Les 2 personnages principaux, Ryan Reynolds et un de ses copains. Je peux même pas mettre le méchant dedans parce que je trouve c'est juste une caricature pour nourrir l'histoire. Donc ça reste un film tout à fait sympathique, honnêtement, on passe un bon moment devant Free Guy, et il y a une vraie belle histoire derrière. Mais je pense que malheureusement, même s'il a plein de questions de fond très intéressantes, on l'aura vite oublié. Malgré tout, c'est une belle histoire, et à voir une fois, pourquoi pas? Paix et prospérité les amis.